Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler du statut social et de l'arnaque que c'est. Alors, ça sera en lien avec la vidéo que j'ai faite sur le fait d'être antisocial et asocial et le rapport à la sociabilité. Et ça aura aussi un lien avec la vidéo que j'ai faite sur le capitalisme et le communisme. Alors évidemment que ça a un lien avec la sociabilité puisque notre statut social, en fait, définit un peu euh, la qualité de la personne que nous sommes par rapport aux autres dans la société. Donc, quand vous avez un statut social élevé, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui apporte beaucoup à la société. Quand vous avez un statut social faible, ça veut dire que vous êtes un genre de parasite entre guillemets. Alors que on va voir que avec l'endoctrinement et l'illusionnisme qui est pratiqué, le statut social n'a absolument aucun rapport avec l'être que nous sommes, en fait. Déjà, dans une société hyper productiviste qui caricature pardon, l'être humain dans son essence, vous ne faites qu'un avec le métier que vous faites. Donc déjà, ça c'est une caricature de vous-même parce que le métier est un savoir-faire. Et faire, c'est pas forcément être. Donc vous pouvez avoir un potentiel dans d'autres domaines et ce que vous faites, c'est juste la tâche qu'on vous a assignée. Donc forcément, vous passez du temps dedans et ça devient qui vous êtes en fait. Par exemple, vous perdez votre nom hein, et vous devenez votre métier. Donc on va dire le boulanger ou on va dire je sais pas le boucher, le coiffeur et votre prénom est remplacé par votre fonction en fait. Dans une société hyper productiviste qui ne fait plus attention à l'être humain. Or l'être humain est beaucoup plus riche qu'une simple fonction. Donc déjà ça, c'est une forme de caricature. Alors qu'est-ce que ça donne comme effet sur l'ambition des gens? C'est que les gens, puisqu'ils deviennent la fonction qu'ils pratiquent, euh, ils essayent d'atteindre des fonctions à haute réputation. Et c'est là que ça devient dangereux par rapport à l'être humain, c'est-à-dire que Einstein avait dit n'essayez pas d'être une personne qui a du succès, essayez d'être une personne qui a de la valeur. Et puis Adolf Hitler a dit le succès est le seul qui décide ce qui est bien ou mal en ce monde. Donc vous voyez bien les deux visions qui ne convergent pas. Et vous avez bien vu le genre de personnage que chacun a été. Donc on voit bien qu'Hitler courait à une certaine, enfin faisait la course à la réputation d'une certaine façon. Et les gens qui cherchent les hautes fonctions plus pour projeter une belle image dans la société, plutôt qu'essayer de vraiment être quelqu'un, c'est des gens dangereux en fait. Parce que moi je remarque actuellement les riches, ils essayent beaucoup de jouer sur ça, c'est-à-dire que quand un riche il signe, il va signer avec 50 titres, quoi. Il va dire directeur de ceci, président de cela, assistant adjoint de, conseiller de, et il va avoir 10 fonctions. Alors que c'est pas possible dans la réalité de tenir 10 fonctions. Vous n'êtes pas là, vous êtes un fantôme. Donc vous prenez la réputation de gens qui sont vraiment là en fait. Donc là vous agissez comme un parasite. Et d'ailleurs, j'avais vu Vladimir Poutine qui avait comment dire appelé à un genre de conseil administratif, je crois, parce qu'il y avait eu de l'emploi fictif. Enfin, il soupçonnait de l'emploi fictif dans son ministère. Et donc, le gars, je sais plus exactement qui, lui explique qu'en fait, les gens ont passé des tests pour devenir scientifiques tout en ayant une fonction politique. Et Vladimir Poutine, il dit, la fonction politique qu'ils occupent doit leur prendre tout leur temps s'ils sont sérieux et disciplinés et qu'ils essayent de l'appliquer correctement. Donc il dit, comment ça se fait qu'ils peuvent en même temps être scientifiques? Et puis le gars, il dit, mais ils ont réussi le concours et de ça. Mais réussir le concours, oui, mais on sait très bien que dans ces milieux-là, il y a des pistons et de ça, donc tu connais quelqu'un qui peut faire sauter bazar. Et alors, tu te retrouves à réussir quelque chose pour lequel t'es pas forcément compétent parce qu'on voit bien l'interchangeabilité aussi. Par exemple, tu as un ministre de la Culture qui devient ministre de la Santé dans le mandat suivant. Il connaît rien du tout au domaine où il est assigné. Il est juste là pour donner des directives. Et puis voilà, c'est tout. Mais il ne connaît rien. Alors, Poutine, lui, ça ne lui va pas. Il dit, euh, pour moi, on peut pas cumuler, voilà, les mandats, etc. Enfin, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Et donc, il dit, est-ce que vous pensez que donc ces gens-là euh, sont des scientifiques ou alors des politiciens ou quoi?
Et le gars veut pas répondre, il dit bah ils ont réussi le concours, donc il fait un peu la langue de bois et de ça. Poutine il dit bah alors je vais répondre pour vous, il dit je leur souhaite bon courage et bonne chance dans la science. Donc en gros il termine comme ça, mais il dit je les vire quoi. Il y aura pas de cumul de mandat. Et donc voilà, mais les riches ils sont très doués pour faire ça en fait. Mais quand vous mettez un statut en plus, vous prenez la réputation de la personne qui travaille. Par exemple, si on devient patron de quelque chose et qu'on a une secrétaire, le patron il va déléguer son travail à la secrétaire, mais la secrétaire elle va pas avoir le titre du travail qu'elle fournit. Pourtant c'est elle qui le fournit. Maintenant on voit de plus en plus aussi que les patrons délèguent la gestion. C'est-à-dire que un petit patron de PME, bah il va devoir faire la gestion lui-même. Donc ça, c'est un vrai patron. Mais maintenant, on voit les grands patrons de multinationales et de ça, eux, ils délèguent même la gestion. Et eux, ils sont plus que des représentants. C'est-à-dire que eux, ils arrivent, ils se montrent, et ils font comme la reine, comme ça. Et voilà. Et ils font que ça, en fait. C'est que des images. C'est que des mascottes, et ils font que représenter une entreprise dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds eux-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait 30 ans de carrière dans une entreprise, vous voyez débarquer le patron, vous devez presque vous mettre au garde à vous, alors qu'il n'est jamais venu. Il savait même pas à quoi ça ressemblait 2 heures avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient ridicule, ça devient ridicule. Alors aussi, le piège qu'il y a avec la richesse, c'est que les riches disent qu'ils sont indépendants. Donc être indépendant, ça signifie aussi que on est productif parce qu'on est quelqu'un qui sait prendre soin de soi-même. Donc ça veut dire qu'on sait être entreprenant et donc être le premier de cordée, comme dirait Macron. Et quand on est premier de cordée, on tire les autres avec soi vers le haut, etc. Donc c'est un peu le discours des riches. Indépendants, les riches, il n'y a pas plus dépendant au monde qu'un riche. Les riches, ils ne font rien eux-mêmes. Les riches, ils ont un cuisinier, ils ont un chauffeur, ils ont une femme de ménage, ils ont un babysitter. C'est-à-dire, ils s'occupent même pas de leurs propres enfants. Ils engagent des gens qui délaissent leurs propres enfants pour venir s'occuper des leurs. Ils engagent des gens qui délaissent leur maison et qui vivent dans des taudis pour venir nettoyer la leur. Et donc, ils se font leur réputation sur le travail des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nettoyer ta maison, elle est propre. Et quand quelqu'un vient, la personne vient, elle se dit, waouh, la maison est propre, donc cette personne prend soin, elle travaille beaucoup pour prendre soin des autres, parce que faire sa maison, c'est aussi prendre soin de sa famille, etc. Et tu te rends compte que les riches ne font rien du tout, ils font faire aux autres, mais ils s'approprient les mérites des autres tout le temps. Et c'est ça le gros piège de l'image et du statut social qu'il faut bien comprendre. Les pauvres, parfois, ils y arrivent pas parce qu'ils doivent tout faire eux-mêmes et il y a personne pour les aider. Quand tu dois faire tout toi-même, t'occuper du ménage, t'occuper des enfants et en plus tu dois satisfaire la volonté des riches qui devient, parfois c'est des caprices abusifs et qui sont même pas réels. Ils demandent l'impossible et on sait pas réaliser l'impossible. Voilà, donc il y a des riches qui sont tarés carrément. Et donc, voilà, c'est ça l'arnaque du statut et qu'il faut bien comprendre. Aussi, par rapport aux vêtements de marque, par rapport aux vêtements qu'on porte. Ça aussi inconsciemment. Quand on voit une personne bien habillée, on se dit, inconsciemment, c'est comme si cette personne avait fait ses vêtements elle-même. Donc, c'est vrai que si tu vois une personne stylée, tu te dis, la personne est super créatrice parce que si cette personne a fait ses vêtements elle-même, c'est super bien, c'est stylé de ça. Ben non. C'est des enfants dans des pays pauvres qui ont fait ces vêtements. Cette personne, elle a juste acheté le vêtement. Donc elle fait que porter la réputation de quelqu'un qui devrait avoir un mérite à l'autre bout de la planète. Et vous voyez, c'est ça en fait, toute la perversion du système dans lequel on vit. C'est exact, c'est tout ça. C'est des gens qui se font du mérite sur le dos des autres. Et ça, c'est un rapport avec ce que j'ai dit sur la vidéo asociale et antisociale. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, il faut bien comprendre que par exemple aussi au niveau de la dépendance, je reviens sur ça, les riches, puisqu'ils ont accès beaucoup aux institutions et tout très rapidement quand vous êtes enfant de riches, parce que vous avez moins de contraintes, bah ça on appelle ça la reproduction sociale, c'est-à-dire que si vous êtes né pauvre, vous avez beaucoup de chances de rester pauvre, et si vous êtes né riche, vous avez beaucoup de chances de rester riche. Parce que vous allez avoir tous les avantages qui vont vous sécuriser en étant riche et en étant pauvre, vous allez être mis en insécurité permanente, ce qui va vous empêcher de vous réaliser en fait. Et donc, parce que, je prends un exemple type, si vous êtes pauvre, que votre frigo est vide et que vous avez mal au ventre parce que vous avez faim, c'est dur d'étudier. Hein. Maintenant,
Et s'il y a des crises à la maison, parce que chez les pauvres, bah, il y a plus de troubles psychiatriques dus à la vie plus difficile, bah, vous avez plus de mal à être rigoureux sur la distance, c'est-à-dire à poursuivre des études longtemps, parce que l'ambiance est pas bonne et de ça, donc vous devez gérer des difficultés beaucoup plus grandes quand vous êtes pauvre. Alors que quand vous êtes riche, bah, vous étudiez devant votre piscine, vous avez plein de ressources, vous avez plein de moyens de vous ressourcer pour affronter des événements difficiles en fait. Donc les événements difficiles paraissent plus faciles. Alors que si vous êtes déjà fatigué, que vous êtes déjà dans la difficulté par rapport à votre propre santé, que vous devez encore affronter des difficultés, ça devient beaucoup plus dur. Donc voilà. En gros, c'est comme si le pauvre il portait un sac de 100 kilos et qu'il devait essayer d'avancer avec ça, et que le riche il faisait porter son sac aux autres, et lui il est svelte comme ça et il court sans poids, quoi. Donc voilà, c'est ça le privilège, et c'est ça la reproduction sociale. Donc faut pas se laisser avoir par ces arnaques-là, hein. Et au niveau de la dépendance, c'est des menteurs les riches, c'est les plus dépendants du monde. Par exemple, chez les pauvres italiens, ils vivaient à 3 générations dans la même maison. C'est-à-dire que il y avait les petits-enfants, les parents et les grands-parents qui vivaient ensemble dans la même maison. Pourquoi? Bah parce que ils gagnaient pas beaucoup d'argent. Et donc, ils savaient pas payer un loyer pour vivre seul. Et donc, ils se concentraient à plusieurs pour payer un loyer. D'où la colocation aussi, qui arrive chez les jeunes pour pouvoir s'en sortir et payer les loyers. Et donc, si vous savez pas payer un loyer, les gens pensent que vous êtes un fainéant parce que vous gagnez pas beaucoup d'argent, parce que ça c'est la logique pourrie qu'on a mis dans les têtes. Ça veut dire si tu as gagné beaucoup d'argent, ça veut dire que tu as beaucoup travaillé, alors que tu peux très bien hériter, et hériter d'argent sale, c'est-à-dire d'une personne qui a arnaqué, qui a volé, etc. Et cet argent, elle l'a gardé, et toi, tu hérites de cet argent. Donc non seulement t'as rien fait, mais en plus cet argent est sale. Donc c'est pourri de A à Z. Et puis t'as des gens, ils ont travaillé beaucoup, ils ont pas su capitaliser, et pourtant ils ont tout donné, et ils donnent rien comme héritage, et la génération suivante doit tout construire elle-même, et elle n'obtient rien non plus. Donc c'est vraiment, voilà. Et on fait passer les pauvres qui savent pas se payer une genre d'indépendance pour des parasites et de ça, alors que les riches sont les plus dépendants. Je le répète, ce sont les plus dépendants, ce sont des menteurs, et il faut arrêter d'inverser les rôles, parce que c'est ça la perversion, c'est l'inversion des rôles, tout simplement. Et donc voilà, c'est ça que je tenais à dire dans cette vidéo. Vous fiez pas au statut social. Regardez plus loin, regardez dans l'être. Un statut social, ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Donc voilà, je vous invite à faire ça et à réfléchir plus loin que ce qu'on veut vous montrer. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée. Bonne journée plutôt.